Eh, mais c'est pour ça que votre cote, elle était à 5. Voilà, parce que j'entendais beaucoup de Parisiens en train de parler, en train de dire oui, pourquoi notre cote, elle est à 5, il y a moyen qu'on fasse un résultat à Arsenal. Non, pas moyen. Vous êtes trop faible. La première mi-temps, elle était nulle. Nulle à chier. Depuis le début de la saison, c'est en train de dire ouais, le Paris Saint-Germain, collectivement, ça va mieux depuis que Neymar il est parti, depuis que Kylian Mbappé il est parti, depuis que Messi il est parti. Là, maintenant, il y a quoi? Il y a quoi? C'était aigre, c'était tiède, c'était sans magie. Donnarumma, il a affiché un niveau mais pitoyable, dégueulasse, affreux. Regardez à la 20e minute, comment il baise le Paris Saint-Germain. Regardez sa sortie, elle est pitoyable, elle est dégueulasse. Même un gardien de l'US Ivry, il fait largement mieux. Il fait largement mieux. Le deuxième, vas-y, c'est moins de sa faute. Mais quand même, Ligue des Champions, pourquoi ça n'arrive pas au Real Madrid? Pourquoi ça n'arrive pas aux grandes équipes? Parce que les grands gardiens, ce genre de but ne doit pas rentrer. T'as un gardien, t'es bien payé. Voilà, tu touches bien. Et toi, Luis Enrique, ok, Ousmane Dembélé, tu l'as mis de côté. Voilà. Question de fierté, ça n'engage que toi. Maintenant, il faut assumer, t'as perdu. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec la totalité de ses choix. Pourquoi nous le mettre en pointe? Sachant que t'as des défenseurs comme Saliba, Gabriel. Physiquement, c'est dur. C'est costaud. Il a fait que 2 bonnes passes en première mi-temps. Il était esselé, c'était dur. Tu penses que tu joues contre Brest? Bon, Brest, ils sont devenus trop forts, mais tu penses que tu joues contre Evian Toulon-Gaillard? Le meilleur des choix, c'était de mettre Randal Colomwani. Alors, je suis d'accord, il est critiquable à certains moments, mais c'était son match. Il y avait un peu d'espace. Il allait ramener son gabarit physique. C'est le seul qui pouvait faire ça sur le banc. Et moi, j'ai pas apprécié le match de Barcola. Ah oui, là, il faut en parler. Il y a un moment donné où c'est inquiétant. Il a moins proposé offensivement que son latéral. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie ça déjà. Voilà, big respect à lui, hein. Mis à part défensivement, des fois, il est un peu fébrile, il me fait un tout petit peu peur. Mais franchement, son match, il était assez bon. C'est l'un des seuls qui a des couilles. Sur le terrain, au Paris Saint-Germain, c'est trop. C'est incapable. Il a essayé de faire le maximum. Voilà, miskin. En fait, il prenait le terrain, il devait faire tout le terrain, et il devait marquer son but, en fait. C'est lui qui proposait quasiment le plus offensivement. C'est un latéral. C'est trop comment le Paris Saint-Germain, c'est une dinguerie. Arrêtez de lui mettre la pression à Doué. Voilà, il y a un moment donné où ça part de Neymar derrière lui et tout ça. Calmez-vous. Il n'a pas encore joué la Ligue des Champions. Calmez-vous. C'est son premier match. C'est pour ça que vous lui mettez beaucoup de pression. Vous avez beaucoup d'attentes. Après, vous allez continuer à le critiquer. C'est un bon joueur. Mais calmez-vous. Ce que je retiens avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils ont failli pas battre Gérone. Et là, ils se sont fait guimbasse par Arsenal dans le plus grand des calmes. Maîtrise à la 2e période. Ils n'ont pas forcé Arsenal. Faut pas croire, il y a eu des actions par-ci. Non, ils étaient en gestion. Pour le prochain match, un point, c'est tout. C'est un peu. S'il vous plaît, est-ce qu'il est au courant qu'il a des mains? Est-ce qu'il est au courant qu'il a des mains? Est-ce qu'il est au courant que les mains, c'est l'atout principal d'un gardien? Il sort duel aérien, on dirait qu'il va jouer la tête. Il est parti faire un duel de la tête à Havertz. Regardez, je mens pas. Je mens pas. Il est parti faire un duel de la tête. Je ne comprends pas. Où sont tes mains, Donnarumma? Où sont tes mains? Aujourd'hui, tu as été le principal ennemi du Paris Saint-Germain. Parce que ce que tu as fait, tu les as plombés. Honnêtement, tu les as plombés. On te remercie. Nous, les Gunners, on te remercie. Parce que tu les as fait sortir de leur match. Et quand un gardien est à ce niveau-là, forcément, le reste de l'équipe, ça se ressent. Tu ne peux pas remporter la Ligue des Champions avec un gardien qui a des trous et des errements comme ça lors des gros matchs. Depuis, on dit Donnarumma sur sa ligne. Depuis, on dit ça. Tu fais 1m92, t'es un titan cuirassé. Comment t'es nul dans les airs? Comment ça se fait, Donnarumma? Dis-moi. Non, parce que moi, là, je regarde le match et je me dis, en fait, sans ces 2 erreurs de Donnarumma, peut-être que c'est un autre match. Peut-être que c'est un autre match. En tout cas, pour moi, il a plombé le match de son équipe. Mais vraiment. Je viens d'apprendre que le règlement du football a changé. Je viens d'apprendre que désormais, en plus de tes pieds, tu peux jouer avec tes mains. En vrai, c'est une blague, j'espère. Ouais, mais le ballon touche autre chose avant d'arriver sur sa main. Stop. Il y en a marre avec ces règles de merde. Au bout d'un moment, Calafiori, il bloque littéralement la trajectoire du ballon avec sa main. Comme vous pouvez le voir ici, qui va littéralement refaire descendre le ballon. Il n'y a littéralement pas photo à ça. Ça n'a pas été sifflé. Lui qui possédait à ce moment-là un carton jaune, donc qui pouvait être synonyme d'un carton rouge. Mais aussi surtout d'un penalty qui aurait littéralement pu relancer tout le match à la fin, de A à Z. Sans parler des actions secondaires qui sont largement discutables, mais pour moi celle-ci est la plus flagrante. Ça aurait été d'autres clubs, ça aurait été sifflé. Autant il n'y a rien à dire sur le niveau que le Paris Saint-Germain a affiché par certains moments qui était très médiocre. Mais autant se faire voler par-dessus comme ça, comme si c'était pas assez. Non, franchement, c'est beaucoup trop une dinguerie. Et au bout d'un moment, faut vraiment arrêter de venir me trouver des excuses. Il bloque littéralement le ballon avec sa main. C'est tout, c'est penalty, c'est carton rouge. Le football, c'est ça. Les règles secondaires, on n'en peut plus. C'est une dinguerie pour le Paris Saint-Germain en vrai. Je suis supporter madrilène, mais ça m'aurait vénère de ouf. Déjà, mon équipe se fait malmener. Et en plus de ça, l'arbitrage n'est pas en ma faveur. Non, c'est trop. C'est trop, les gars. Pour moi, sincèrement, aujourd'hui, Luis Enrique a perdu beaucoup.
a perdu beaucoup. Parce que quand tu sais que tu affrontes une équipe comme Arsenal, aussi bien huilée, aussi bonne défensivement, tu dois te préparer. Du coup, quand tu te passes de ton meilleur atout offensif, parce que depuis le début de saison, c'est lui, tu prends une décision. Oui, t'envoies un signal au groupe, c'est vrai. Parce que là, on va savoir qu'on ne joue pas avec Luis Enrique et il peut te mettre sur le banc contre n'importe quelle équipe. Et quand tu prends des décisions comme ça, c'est des décisions de patron. Les seuls qui prennent des décisions comme ça, c'est les Guardiola, les Carlo Ancelotti, les coachs comme ça. Et quand tu regardes derrière leur effectif, il y a du monde. Il y a du monde. Alors oui, on est tous d'accord pour dire qu'il a beaucoup de talent, hein. Mais c'est sa deuxième titularisation dans un match de Ligue des Champions avec autant d'intensité à seulement 17 ans. Alors oui, si ça marche, Luis Enrique, c'est le boss, c'est le génie. Plus personne ne va parler. Mais là, ça n'a pas marché. Et quand ça ne marche pas, on va se tourner vers celui qui a pris la décision. Non seulement en le faisant pas jouer, c'est sa première erreur. Deuxième erreur, il l'a écarté du groupe. Ça veut dire qu'il n'a même pas pensé à la possibilité de le faire rentrer, peut-être le punir juste en ne le mettant pas titulaire. Donc sa décision, peut-être pour moi, elle était trop sévère. Ensuite, dans son animation offensive, parce que pour moi, jouer contre un bloc défensif aussi compact en mettant Kangin Lee faux neuf, alors qu'il a très rarement joué à ce poste. Parce que quand tu as Kolo Muani sur le banc, un neuf, quoi qu'il arrive, c'est un neuf. Même si on peut tous dire sur lui, c'est pas le meilleur des neufs. Mais faire jouer Kangin Lee et Barcola qui est sur le côté, qui a été très bien pris par nos latéraux. Compter sur Kangin Lee pour peser sur une défense Saliba-Gabriel, c'est du suicide. Oh, le Paris Saint-Germain, vous aussi, chaque année, c'est la même histoire. On vous avait pourtant dit de recruter un vrai attaquant, mais vous n'avez pas écouté, vous êtes allé ramener Kolo Muani. Et je me demande même comment vous êtes débrouillé pour vous pointer face à une équipe d'Arsenal qui joue chez eux, qui sont forts défensivement surtout, en mettant en pointe les Kangin Lee. Maintenant, vous achicoté, vous boudez. Pourquoi vous boudez? Franchement, pourquoi vous boudez? C'est pas le moment de bouder. Quand vous parlez là, vous écoutez pas. Cette image-là résume bien le match d'aujourd'hui. Arsenal, en fait, ils sont venus pour s'amuser. Grâce à un Donnarumma qui était venu sans bras aujourd'hui, ils ont réussi à marquer 2 buts. Et après ça, ils ont laissé le ballon au Paris Saint-Germain, ils ont dit jouer. Voilà. Nous, on vous attend tellement ils ont confiance en leur défense. Là, on parle de l'une des meilleures défenses au monde actuellement. Même Manchester City qui regroupe les plus dangereux serial buteurs, ils ont du mal face à eux. Et c'est avec Kangin Lee en pointe, vous comptiez les faire peur. Cependant, attention, je dis pas que Kangin Lee a sorti un mauvais match. Il a été le joueur en attaque qui s'est le plus battu. Barcola et le Jérémy Doué aujourd'hui, ils étaient inexistants. Le Doué même, je l'ai même pas vu. En plus de ça, Luis Enrique, j'ai envie de dire bien fait pour toi. Franchement, est-ce qu'on peut avoir autant d'ego? Toi, t'as un match face à Arsenal, l'une des meilleures défenses actuellement. Au lieu de venir avec toutes tes armes, c'est-à-dire l'attaque, venir au complet. Non, non, tu prends l'un des meilleurs éléments, si ce n'est le meilleur. Bon, pour moi, c'est Barcola le meilleur. Mais tu prends Ousmane Dembélé, tu le mets en dehors de l'équipe, alors que c'est l'une de tes meilleures armes. Aujourd'hui, ton Doué en qui t'avais confiance, le gars, il a été inexistant. Et je sais pas quel problème le Paris Saint-Germain a avec les poteaux, mais il va falloir régler ce problème. Alors oui, Barcola n'a pas fait un grand match. Oui, mais pourquoi? Faut se poser la question pourquoi toujours? Parce qu'il s'est fait mêler. Il s'est fait mêler, tout simplement, par 2 joueurs qui étaient trop méchants avec lui. Première mi-temps, Monsieur Timber, j'entendais partout les Parisiens dire « Ouais, Barcola, il est intenable. Personne ne pourra le punir. C'est qui est sur lui? Timber ?» Timber, il a mis les Timberland à Barcola. Il l'a fait jouer avec des Timberland. Il a annihilé toutes les offensives. Barcola, il était dépassé. Pourquoi? Parce que Timber, il sait faire ça. C'est un soldat. Barcola ne pouvait pas jouer sur ses atouts. C'était impossible. Pourquoi? Parce que ce joueur dégage une puissance tellement énorme. Il lui a cassé les couilles, il est parti lui mettre des coups dans le dos, il est parti lui mettre des coups d'épaule, il est parti lui récupérer le ballon dans les pieds. Il en pouvait plus, Barcola. Et en deuxième mi-temps, pour l'achever, la Rogène de Malnesta. Il s'est cassé les dents sur Timber. Calafiori, il a changé de côté, sachant qu'il avait commencé de l'autre côté, mais c'est exceptionnel ce joueur. Il est capable d'évoluer partout en défense. On a un crack entre les mains. Dieu merci, il joue pour Arsenal. Et encore une fois, Barcola, il était un peu plus libre. Oui, Calafiori, il lui laissait un peu plus d'espace. Il était toujours bien placé. Il a contré combien de centres de Barcola? Donc ça veut dire, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, on peut tomber sur Barcola parce que ça a été compliqué pour lui. Et vous oubliez qu'il est tombé sur la meilleure défense du monde actuellement. Donc rendons à César ce qu'il y a à César, rendons à Mamadou ce qu'il y a à Mamadou. Voilà. Donnarumma, toi, en fait, fallait rester blessé parce que là, tu viens d'offrir la victoire à Arsenal sur un plateau. 2 buts par ton manque de vigilance. Toi, déjà, tu sais que sur coup de pied arrêté, t'es nul et c'est toi qui sors comme ça. Retardez le retard sur le ballon. Pour le premier but, tu vois Harvey venir vers toi. Tu vois très bien qu'ils vont faire un centre. Mais t'es là sur ta ligne, tu veux pas bouger. Quand le ballon est maintenant sur sa tête, que tu veux tendre les mains pour faire semblant, mon gars, arrête. Arrête tes bêtises là. Le deuxième but d'Arsenal, on en parle ou pas. La passivité de la défense du Paris Saint-Germain, c'est pas possible. Déjà là où tu vois que les Parisiens sont endormis, là, on voit 4 joueurs d'Arsenal dans la surface. Et il y a combien de joueurs du Paris Saint-Germain? Seulement 2.
Seulement 2 sur 4 joueurs. Comment vous voulez les arrêter? Comment vous voulez les arrêter? Bien évidemment, Saka fait le centre. Il n'y a personne pour arrêter le ballon. Voilà, le ballon passe entre les jambes de tout le monde. Et ça vient rentrer tranquillement, comme s'il n'y avait pas de gardien. Voilà. En fait, Donnarumma, je sais pas. Le gars, il est fort en Ligue 1. Mais dès qu'il met un pied en Ligue des Champions, t'as comme l'impression qu'il perd tous ses moyens. Il perd tous ses moyens. Je me demande même comment ils se sont débrouillés pour pas travailler les coups de pied arrêtés. Alors que vous savez très bien que Arsenal, c'est la meilleure équipe actuelle sur coups de pied arrêtés. Franchement, et le pire, c'est que vous jouez chez eux. Même Pacho sur cette première mi-temps, voilà, il m'a un peu déçu parce que regardez comment il se fait prendre dans le dos. Le premier but, c'est vraiment pas possible de se prendre aussi facilement dans le dos. Et comme si c'était pas assez compliqué, offensivement aussi, il y a personne qui voit le jour. Je vais vous dire un truc, hein. La vérité est devant vos yeux. Par-dessus, elle est également présente sur cette liste-là. La vérité, c'est que le Paris Saint-Germain n'est absolument pas au niveau du calibre attendu. Alors oui, forcément, ça a minimum été impacté par la non-présence d'Ousmane Dembélé. Autant je suis énormément d'accord avec Luis Enrique sur la force de l'institution, autant tu ne peux pas te priver de ton joueur le plus offensif avec le statut le plus confirmé, qui aurait largement fait un travail incroyable contre Calafiori. Mais autant un impact ne doit pas tout remettre en cause, puisque le projet du Paris Saint-Germain est censé se reposer sur le collectif. Avec un projet Île-de-France, avec des jeunes qui aiment par-dessus tout l'équipe, mais ça ne marche absolument pas. Je veux bien encore comprendre au bout d'un moment la phase de reconstruction, mais la vérité, encore une fois, c'est jusqu'à quand on va l'entendre ce mot. Cette équipe va encore affronter l'Atlético Madrid, Manchester City, le Bayern Munich. Regardez le calibre des autres équipes et sans manquer de respect à ces joueurs ici, regardez-les eux. Il y a littéralement un univers d'écart. Ça a galéré contre Gérone, ça a perdu 2-0 contre Arsenal. Vous comptez espérer quoi honnêtement contre les prochaines autres équipes? Vous comptez aller où par-dessus avec un gardien qui a comme seule vocation ses arrêts sur sa ligne, avec une palette aussi limitée, étant censé être à son tour l'un des joueurs les plus confirmés de cette équipe avec un certain statut. Au bout d'un moment, je regardais le banc. Tu veux faire rentrer qui? Quand on parle du PSG, on parle de joueurs forts, on s'attend à des entrées de fou. Des entrées qui peuvent littéralement changer le match. Le projet est certes beau, sentimentalement parlant, mais la différence sur le terrain est autre chose. Même si je considère que vous vous êtes fait voler sur la fin, même vous accordant ce penalty et cette main, on n'est même pas sûr à 100% que ça aurait tout changé. La vérité, c'est qu'il y a un travail impératif à avoir sur le recrutement. Et aujourd'hui, j'ai clairement du mal à voir le Paris Saint-Germain se qualifier.